les amis, voilà je vous retrouve pour une nouvelle vidéo mes conseils livresques. Donc c'est déjà la troisième fois qu'on se retrouve pour ce rendez-vous. Alors j'ai un petit peu hésité sur la saga que j'allais vous présenter, parce que finalement il y en a plein, donc j'avais pensé peut-être vous présenter les coups de cœur finalement incontournables dont tout le monde connaît. Et puis à la dernière minute j'ai pris totalement autre chose. C'est une saga dont on a entendu parler un peu sur la blogosphère, mais je trouve pas encore assez. Donc voilà, je vais vous la présenter aujourd'hui. Il s'agit donc de la saga Enclave de Anne Aguirre. Alors pour la découverte de la saga, donc moi je l'ai découvert un peu au hasard. C'était déjà en septembre 2013. Je devais faire un achat chez Belgique Loisirs et j'avais pas du tout la moindre idée de ce que j'allais choisir. Donc il y avait Enclave et j'avoue que j'avais été un tout petit peu réticente par rapport à ce livre parce que voilà, c'était une nouvelle dystopie, une énième dystopie à découvrir. Et donc je savais pas trop, mais il n'y avait pas grand chose dans le rayon chez Belgique Loisirs à ce moment là, donc j'ai fini par craquer donc, sur ce roman que j'ai commencé dans la foulée. Je n'étais pas spécialement donc convaincue, enfin je veux dire je n'en attendais pas grand chose et finalement ce livre m'a beaucoup surpris, énormément surpris. Je l'ai lu très très vite, j'ai adoré. Et j'ai enchaîné le tome 2 dans la semaine qui a suivi. Voilà, j'ai commandé le tome 2 directement. Donc je l'ai lu tout de suite aussi. Et le tome 3, il a fallu bien sûr attendre la sortie qui était en janvier ici 2014. Voilà, donc une trilogie finalement que j'ai lue assez rapidement et qui m'a vraiment conquise de tome en tome. Voilà, j'ai été vraiment surprise puisqu'au départ je vous dis j'en entendais rien et voilà, c'était une excellente découverte. Alors pourquoi cette saga tout simplement parce que je trouve que même si sa base dystopique est un peu déjà vue, que vous allez retrouver des ingrédients d'autres livres dans celui-ci, voilà, il y a quelque chose qui fait que Enclave est vraiment à découvrir. Donc pour moi, je ne me trompe pas dans mes tomes, le premier tome, voilà, ici Enclave, est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il se passe donc sous terre. Et c'est ça qui a fait son originalité ici, qui a fait que j'ai vraiment accroché, c'est que on découvre une société sous terre avec ses règles, etc. Et c'est vraiment très très spécial. Bon, c'est pas spécialement, on va dire, de la grande nouveauté, mais voilà, c'est assez original quand même. Et voilà, les personnages sont tout de suite attachants, donc on découvre leur personnalité, on découvre leur bagage, etc. Donc c'est vraiment super. Et voilà, j'ai vraiment apprécié ce tome qui se passe sous terre. D'ailleurs, je vous cache pas que j'aurais aimé que l'auteur exploite un tout petit peu plus donc cet aspect-là. Mais voilà, c'était vraiment un tome très très chouette. Alors, le second est un tome un peu de transition. Vous voyez, donc c'est un peu comme les deuxièmes tomes des trilogies. Donc, il va y avoir une avancée dans l'histoire. Donc ici, nos héros ne sont plus sous terre, mais ils découvrent le monde ravagé par ces horribles monstres, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc là, on retombe dans un schéma d'une dystopie un tout petit peu plus classique, hein, avec les ruines, avec les gangs, avec donc ces monstres. Mais encore une fois, ça reste très très addictif. Puis donc, nos héros font preuve beaucoup de bravoure, etc. Donc moi, j'ai vraiment accroché. Puis finalement, leur voyage, leur errance ne dure pas trop longtemps et ils arrivent donc à la ville Salvation. Et alors là, on va découvrir un autre mode de vie, donc de ces gens qui vivent reclus derrière un mur. Et voilà, l'histoire prend encore une autre dimension et c'est tout aussi plaisant. C'est peut-être un tout petit peu plus lent, mais voilà, il y a une progression vraiment super intéressante dans ce deuxième tome. Et alors le troisième tome, il est un peu plus explosif parce que, au lieu de se cacher derrière un mur, voilà, nos
nos héros vont vraiment se lancer dans la bagarre contre ces monstres qui prennent de plus en plus donc de place, qui deviennent de plus en plus intelligents. Donc il faut faire quelque chose. Et là, donc c'est une quête qui commence pour notre héroïne Trèfle, qui n'est pas aisée du tout, mais vraiment, encore une fois, on se laisse porter par le rythme. Ici, il y a beaucoup de violence, il y a une grande bataille. Bon, certes, elle est un tout petit peu prévisible sur la fin, mais elle reste quand même super intéressante. J'ai bien apprécié un petit peu le tour de force de l'auteur ici. Donc voilà, on ne s'ennuie pas une seconde. Il y a toujours quelque chose à voir, à découvrir, à faire, etc. dans ce tome. Et alors, l'épilogue est juste magnifique. Rien que d'y penser, moi j'en ai encore des frissons parce que j'avais vraiment adoré. C'est superbe, ça conclut à merveille cette série. Bon, il y a encore quelques questions bien sûr, comme toujours dans tous les livres. Mais voilà, c'est une dystopie qui a réussi à évoluer, à trouver vraiment sa place, à proposer un univers riche et personnel. Donc pour moi c'est vraiment, vraiment super. Donc je vous la conseille vraiment. Niveau pratique, vous l'avez vu, il y a 3 tomes, donc pour une fois c'est une trilogie que je vous présente. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. C'est vrai que quand on les regarde comme ça, les couvertures ne sont pas très attrayantes par rapport à la VO. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais comme on dit, c'est toujours le contenu qui prime. Donc les 3 tomes ici sont sortis en français, donc chez Black Moon. Mais vous verrez que mon premier tome n'a pas la mention Black Moon puisque moi je l'ai acheté chez Belgique Loisirs. Donc je suppose que on peut aussi la trouver chez France Loisirs. Enfin, maintenant je sais pas parce que ça dépend leur nouveauté aussi, hein. Eux ils fonctionnent comme ça. Donc voilà, donc vous pouvez plonger dessus directement et en VO c'est pareil, hein, elle est déjà sortie et les couvertures sont nettement plus attrayantes. Voilà, donc un petit rendez-vous livresse avec une trilogie aujourd'hui. Une trilogie donc que je conseille absolument, qui est vraiment évolutive, qui est vraiment addictive. L'auteur a un style d'écriture très agréable, très fluide. Et son histoire est creusée, bien pensée. Donc pour moi c'est une des dystopies qu'il faut lire au moins une fois. En tout cas, j'espère que ce nouveau rendez-vous livresque vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos retours sur cette vidéo. Et puis, je vous dis à très très vite pour d'autres nouvelles, d'autres conseils livresques. Et je vous dis à bientôt.